Bonjour, bienvenue sur le plateau du Media Lab pour les tutos du Career Center, les tutoriels consacrés, alors vous verrez, au CV. Et aujourd'hui, on va attaquer en fait la lettre de motivation, qui est une institution finalement, quelque chose d'assez bizarre, parce que la lettre de motivation, on s'en fait toujours une montagne, c'est assez compliqué, alors que finalement, il y a une méthodologie qu'on va vous transmettre aujourd'hui, on va essayer de vous transmettre, et vous verrez qu'en fait, ça suit un schéma assez précis et qu'on peut effectivement décrocher peut-être des stages ou un job plutôt facilement ou assez facilement si on établit bien sa lettre de motivation. Dans le même temps, je vous dis ça, mais finalement, dans un cas sur deux, les lettres de motivation pour certains types de métiers ne sont plus utiles, ne sont plus nécessaires, ne sont plus demandées. Inversement, dans un cas sur deux, elles le sont encore. Et quand elles le sont, finalement, elles sont importantes. Elles peuvent même être déterminantes si vous mettez effectivement quelque chose d'assez cohérent. Donc, on va voir effectivement une lettre de motivation aujourd'hui, au cas où effectivement c'est encore utilisé. Alors typiquement, il y a des basiques, lettre de motivation qui doit être évidemment sur la forme assez propre et assez claire. On va voir sa construction schématique et après on verra un petit peu le cœur de la lettre. Alors pour commencer, traditionnellement, vous allez devoir effectivement mettre en haut à gauche vos identifiants, si je puis dire. Donc classiquement, votre nom, votre prénom, votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et votre adresse mail. Après, ce qui compte, c'est que vous vous adressiez donc, par exemple à une entreprise. On va prendre l'exemple de L'Oréal, qui fait un peu rêver tout le monde. Et vous allez devoir identifier idéalement la personne que vous voulez toucher. C'est-à-dire que finalement, si vous voulez faire un stage, comme on va le voir ici, auprès d'une juriste, une direction juridique par exemple, ce n'est pas aux ressources humaines qu'il faut écrire, c'est précisément la personne qui sera demain votre potentiel manager, c'est-à-dire maître de stage, tuteur ou tutrice en alternance, voire après manager tout court dans le cadre d'un job. Donc il s'agira pour vous, avant toute chose, d'identifier très précisément à qui vous écrivez et qui va vous intégrer dans son service. Donc plus vous aurez fait ce travail en amont d'identification précise de votre cible, et plus effectivement vous aurez des chances que votre courrier, votre lettre, votre proposition soit bien connue et vue par la bonne personne. Donc l'exemple ici, on prend l'exemple de cette dame qui n'existe pas, pas plus que Jeanne Dupont non plus. Elle est directrice juridique d'un service qui s'appelle Département Corporate et M&A, c'est-à-dire fusion-acquisition. Et ça, c'est l'adresse de L'Oréal, la vraie, en revanche, du siège social à Clichy. Vous marquez en dessous la date et vous avez un objet qui est une candidature donc pour un stage, et vous précisez bien de telle date à telle date, donc du au temps. Donc là, on écrit à l'attention de Madame la directrice, du coup c'est Madame ici, pour commencer son courrier. Alors votre lettre, elle va tenir sur un recto, pas de verso, une lettre simple. Alors, on parle d'une lettre de motivation sur un format papier, vous l'avez compris. Dans pas mal de cas, vous enverrez directement une lettre de motivation par voie numérique, par un mail. Et dans ce cas-là, en fait, le contenu sera le même, mais naturellement, la disposition ne sera pas tout à fait pareille. Ici, on parle d'un format papier, à l'ancienne, si je puis dire, mais qui marche encore très bien, surtout lorsqu'on est dans une candidature de type spontané. Donc, vous allez avoir quatre grands paragraphes qui vont constituer le contenu de cette lettre. Le premier, vous pourrez, pourquoi pas, commencer par vous, c'est-à-dire décrire votre situation actuelle, que vous soyez étudiant, jeune diplômé ou en recherche d'emploi ou que sais-je. Il faudra également préciser votre projet pro, et même si vous êtes étudiant en deuxième année de licence, par exemple, vous pouvez avoir une idée de projet professionnel, et tant qu'à faire, ce projet professionnel peut idéalement correspondre à ce que recrute en général la personne à laquelle vous allez vous adresser, voir ce qu'elle incarne elle-même. Si demain vous souhaitez devenir, là pour l'exemple qu'on a pris, juriste d'entreprise, donc c'est naturel que vous écriviez à cette directrice juridique. Si vous dites à une directrice juridique, moi demain je vais être avocat, bon, ça a peut-être peu d'intérêt de lui écrire à elle pour réaliser un stage. Donc il faut assurer une forme de cohérence entre votre cible et quelque part votre projet. Et même si votre projet, dans votre fort intérieur, il est évidemment varié, pas tout à fait d'ailleurs net tout le temps, pas de problème. Essayez en tout cas d'indiquer que potentiellement, vous seriez intéressé pour devenir à terme ce que cette personne a l'habitude de manager et de former et d'accompagner. Votre paragraphe, dans le premier paragraphe, même chose, il y aura votre demande. Elle porte sur un stage, elle porte sur un contrat d'alternance, elle porte sur un job. Il faudra le préciser et naturellement indiquer les dates de votre disponibilité. Mais on y reviendra après. Le deuxième paragraphe sera consacré finalement à l'entreprise, à l'administration, à l'organisation à laquelle vous vous adressez. C'est pas idiot de rappeler son nom, tout simplement. Donc remettre le nom de l'entreprise à laquelle on va s'adresser, c'est plutôt intéressant. Et ensuite, il faudra préciser son ou ses activités principales. Parce que le but, quelque part, c'est que
déjà, on puisse être rassuré sur le fait que vous ayez compris ce que fait l'entreprise à laquelle vous vous adressez. Ça induit que vous ayez fait un petit travail préalable de recherche sur, finalement, si je m'adresse à vous, L'Oréal, ou à vous, Danone, ou à vous, je ne sais pas, moi, tel ministère, je sais à peu près ce que vous faites. Ça signifie que préalablement, vous avez regardé, et c'est assez simple, sur le site internet de votre cible, de l'entreprise, ce qu'ils font, son activité principale. Donc, il y a toujours un petit travail en amont sur, finalement, je m'adresse à vous parce que vous vous appelez comme ça, vous avez telle activité principale, au singulier ou au pluriel, et après, vous faites comme un peu, c'est comme un peu un entonnoir. Vous allez après, une fois que vous avez rappelé le nom de l'entreprise, son activité, vous allez vous imaginer le département, le service, quelles sont les grandes missions, le rôle du service ou du département que vous ciblez dans cette entreprise. Et alors, vous pourrez effectivement imaginer pas mal de choses par rapport à ça ou faire des recherches pour voir ce qu'ils font, mais il faudra quand même montrer que vous avez à peu près compris quelles sont les grandes missions de ce service. Parce que c'est justement ce que vous voulez découvrir, c'est justement ça que vous voulez apprendre en réalisant ce stage. Donc, il ne faut pas écrire à une entreprise en lui disant que « Waouh, c'est génial ce que vous faites, je suis fan, votre marque, elle est hyper connue ». Ouais, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. En fait, vous devez utiliser des moyens assez objectifs qui montrent que, quelque part, parce qu'ils ont ce type de mission, eh bien, il y a un intérêt intellectuel, humain, de développement de compétences objectifs qui vous intéresse. Le troisième paragraphe, ce sera quelque part votre proposition. Il va falloir être assez clair sur ce que vous allez pouvoir apporter à la personne à laquelle vous vous adressez pendant ce stage ou pendant cette alternance ou pendant ce job. Résultat, vous allez devoir vous-même, peut-être par anticipation, imaginer un contenu de poste. C'est-à-dire, alors même qu'on ne vous a pas encore parlé précisément de quoi sera fait votre poste ou votre métier ou vos missions, en fait, vous allez déjà faire une proposition qui est cohérente et qui, de toute façon, correspond à des choses ou à des missions, des fonctions, des tâches qui sont réalisées dans le service. Ça va vous mettre en cohérence avec effectivement ce que la personne a l'habitude de recevoir ou d'avoir dans son équipe. Donc il faut anticiper un peu et essayer encore une fois soit de faire des recherches, soit d'imaginer ce que vous allez pouvoir faire pendant ce stage. Surtout si le stage ou l'alternance dure un certain temps. Un stage découvert de 2-3 jours, bon, on ne va pas proposer grand-chose. Mais si on y passe 4, 6 semaines, 8 semaines dans la même entreprise, si on part pour 6 mois de stage, si on fait une alternance pendant une année, il va bien falloir que quelque part on incarne en fait quelque chose ou quelqu'un qui va apporter à un service. Donc, vous devez véritablement réfléchir à ce contenu de future mission. Dans ce même paragraphe, il faudra rassurer votre lecteur et votre cible, si je puis dire, et donc lui rappeler que jusqu'à présent, vous avez effectivement déjà approché ou connu le monde professionnel par le biais d'autres stages, par le biais de jobs étudiants, par le biais peut-être même encore d'investissements de type associatif ou par le biais d'une expérience de vie à l'étranger, humanitaire ou que sais-je. Ce qui compte, c'est que vous montriez que quand même, vous avez développé tel type de compétences, peut-être relationnelles, organisationnelles, mais par le truchement d'autres expériences. Donc il faudra inviter, de manière assez courte d'ailleurs, à la lecture de votre CV. Il ne s'agit pas de remettre une tartine énorme sur tout ce que vous avez fait précédemment, vous n'aurez pas la place pour le faire, mais de intelligemment mettre en lumière des choses qui sont un petit peu en concordance et qui vont renvoyer en fait au CV que justement on aura envie de lire grâce à ça. Le quatrième paragraphe, c'est un paragraphe de fin de courrier. Ce sera un paragraphe de remerciement. Il faudra effectivement trouver la phrase qui va bien pour remercier le destinataire du courrier d'avoir pris le temps, de prendre le temps d'étudier votre candidature et après de lui proposer naturellement un entretien. Idéalement, alors téléphonique peut-être dans un premier temps ou par Skype ou FaceTime et physique après si c'est le process. On va reprendre un petit peu tout ça et le premier grand paragraphe. Premier grand paragraphe, donc c'est vous, votre parcours d'études du coup. Je vous disais, il va devoir vous situer votre situation actuelle, et ça peut être votre parcours, donc actuel, licence 1, 2, 3, master 1, master 2, ou le diplôme que vous venez d'obtenir. Le parcours, évidemment, envisagé l'année prochaine, voire peut-être dans 2 ans. Vous avez raison, pourquoi pas de tout de suite afficher une forme d'ambition. Je suis en 3e année de licence de je ne sais pas quoi, j'envisage l'année prochaine tel master 1, puis tel master 2, puis une 6e année, je ne sais pas où, pour devenir telle chose, ou tel profil, ou tel type de poste. Et ça, vous avez le droit de vous montrer ambitieux parce que justement, ça démontre que vous avez déjà réfléchi à une forme de parcours et c'est assez rassurant parce que votre destinataire, justement,
le destinataire de votre courrier, votre futur maître de stage, on va dire, peut trouver qu'effectivement, c'est plutôt ce type de profil que lui recrute en général. Donc il faut que vous rentriez un tout petit peu dans ce genre de considération. Votre projet pro, donc je vous disais, et votre souhait évidemment de réaliser un stage ou un contrat en alternance pour préparer ce projet. N'indiquez pas que le stage, par exemple, est obligatoire dans votre cursus. Sous-entendu, je suis désolé, mais il faut que je fasse un stage, ça me gonfle un peu, mais il faut effectivement que je fasse ça, donc merci de me prendre en stage. Non, ce n'est pas le but. Vous faites un stage parce que vous avez envie de développer des compétences professionnelles et de découvrir un environnement par ce biais-là. Ce n'est pas une obligation, même si dans beaucoup de parcours ça l'est, mais c'est quelque chose qui vous fait presque plaisir. Il n'y a pas de contrainte derrière tout ça. Et évidemment, vous indiquez les dates de votre disponibilité ou la durée du stage aussi, pour que ce soit clair pour le lecteur. On va prendre un exemple tout de suite. Donc, vous savez lire, vous allez pouvoir effectivement voir ça. On reprend donc dans cet exemple, qui est assez court. Vous voyez, un paragraphe, ça prend 6 lignes, 7 lignes maxi. Donc, vous expliquez bien parcours, projet, la date effectivement après du stage. On ne dit pas du tout qu'il s'agit d'une obligation, encore une fois, et on explique bien à quelle période on sera disponible. OK ? Deuxième paragraphe, ça parlera de l'entreprise ou l'administration ou l'organisation, l'association, l'ONG, tout ce que vous voulez. Bref, votre cible. Rappelez-lui son nom, c'est pas idiot de le rappeler, pour effectivement déjà comprendre que dans ce paragraphe-là, on va parler d'elle. Son ou ses activités principales, c'est-à-dire son cœur de métier, si je puis dire. Donc pas de souci, vous avez les sites internet maintenant qui permettent de bien voir clair sur qui fait quoi aujourd'hui, globalement. Et après, il faut vous attaquer au département, au service que vous ciblez. Et c'est là que vous devez effectivement, là aussi, décrire un petit peu les missions de ce service. Alors soit vous les connaissez clairement parce qu'elles sont peut-être affichées justement sur un site internet ou autre, soit vous ne les connaissez pas vraiment, mais vous les imaginez, vous les supposez, eu égard justement au titre, à l'intitulé du service proprement dit, et à l'idée que vous vous faites à ce moment-là de votre vie, à la perception que vous vous faites des missions de ce département. Et idéalement, il faudra peut-être trouver une phrase qui va justement rendre cohérente ou naturelle votre candidature. Puisque votre entreprise fait telle chose et que dans votre service, justement, vous vous occupez de telle mission, telle fonction, ça tombe bien parce que c'est moi, eu égard à ce que je veux devenir, à ce que je veux apprendre, ça tombe précisément bien parce que c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux découvrir et apprendre auprès de vous. Et ça correspond justement à une forme d'apprentissage nécessaire dans le cadre de mon projet pro. Donc, vous assurez une phrase qui assure une cohérence entre ces grandes missions et vous, ce que ça va vous apporter. On va à nouveau prendre un exemple, toujours L'Oréal, évidemment, c'est la même lettre. Si on prend L'Oréal, on remet le nom, vous expliquez que c'est un groupe effectivement mondial consacré donc à la beauté. Donc vous regardez sur le site internet, c'est pas compliqué, vous découvrirez qu'ils sont effectivement présents dans 140 pays et qui créent et développent donc des produits cosmétiques distribués sous la forme effectivement un portefeuille de plusieurs marques. Donc là, après, on va s'attaquer au service. Dans notre exemple, on a écrit une direction juridique qui s'occupe, le corporate, c'est tout ce qui est droit des sociétés, et le M&A, c'est tout ce qui est effectivement opération de rachat, transaction, en fait, achat et vente d'entreprise. Donc, d'un seul coup, là, on passe sur une phrase qui, effectivement, va parler du service. Donc, L'Oréal, chaque année, effectivement, c'est vrai, ils créent ou ils achètent ou ils se séparent d'autres entreprises pour poursuivre leur développement. Et naturellement, cette activité d'acquisition et de cession d'entreprise, elle crée du job, elle crée des missions, des besoins au service juridique. Elle en crée partout, elle en crée aussi au département financier, RH, tout ce qui va bien. Mais là, au service juridique, ça induit en fait des missions et des obligations. Résultat, vous vous dites, puisque vous avez tout ça à faire, j'imagine qu'effectivement vous faites tout ça, ça tombe très bien, c'est exactement ce que je veux faire, c'est exactement ce que je veux découvrir par le biais de ce stage. Je vous laisse découvrir donc cet exemple. Faites attention, il s'agit vraiment d'un exemple, donc ne recopiez pas les phrases ou les types de mots que vous allez retrouver dans cette lettre.
il faut vraiment que cette lettre, en fait, ce soit la vôtre, avant toute chose. Et donc, c'est avec votre propre vocabulaire, c'est avec votre propre construction grammaticale, la syntaxe que vous employez à votre âge, à votre niveau, pas de souci. C'est juste pour vous montrer, effectivement, comment ça peut se construire et qu'est-ce qu'on peut y mettre sous une forme assez synthétique. Le troisième paragraphe, il va effectivement, du coup, parler à nouveau de vous. Mais de vous dans le sens, voilà, qu'est-ce que vous allez pouvoir bien faire pendant ce stage ou ce job, qu'est-ce que vous allez apporter finalement à votre maître de stage. C'est assez important parce que les professionnels, ils voient à peu près souvent ce qu'on peut faire à quelqu'un qui a un niveau Master 1 ou Master 2. Donc un bac plus 5, il est quasi terminé, si je puis dire. Et donc il va... c'est assez simple pour n'importe quel pro de dire « Ah bah oui, techniquement ou sur un plan matériel, je peux lui faire des choses qui s'approchent en fait du métier ». Donc ça, il n'y a pas de problème. Les recruteurs, ils ne se posent pas vraiment de questions et ils voient bien ce qu'ils peuvent effectivement confier à tel stagiaire ou à tel alternant et autres. C'est plus compliqué quand on est en première année d'un parcours de formation, dans l'enseignement supérieur, en L1, L2 ou L3, parce que là, le maître de stage, des fois, il peut se dire bah, « c'est bien beau, mais mon métier, il est compliqué. Qu'est-ce que je fais faire à ce jeune garçon ou à cette jeune fille qui vient pendant 4, 5, 6 semaines, 8 semaines l'été prochain ?» Et du coup, puisqu'ils ne savent même pas eux-mêmes trop comment, en tout cas où vous placer, quoi vous faire, c'est à vous en fait de proposer quelque chose. Et donc il faudra réfléchir à finalement, eu égard à ce que vous savez faire à cet âge-là de votre vie, qu'est-ce que vous allez apporter. Le but, c'est que vous vous placiez dans une posture d'utilité. Vous n'allez pas, si vous passez 2 jours chez quelqu'un, c'est bon, vous faites quasiment rien, vous regardez. Mais si vous passez 4, 5, 6, 8 semaines, c'est pas possible d'être dans l'observation permanente. Vous allez regarder ce qui se passe tous les jours autour de vous, ça c'est évident. Mais il va falloir que vous apportiez vraiment quelque chose à la structure, au service, à l'équipe. Donc il faut imaginer tout ce que vous allez pouvoir vous mettre en œuvre parce que vous êtes, vous savez lire, écrire, compter, manipuler des ordis, des logiciels, faire différentes choses, organiser, passer des coups de fil. Il faut en fait penser à ce que vous êtes franchement capable d'apporter pour vous rendre utile, pour rendre service à ce département ou à cette entreprise. Alors, on verra aussi que ce paragraphe, je vous l'ai dit tout à l'heure, doit reprendre, en tout cas inviter à la découverte de votre profil et à tout ce qui l'a composé jusqu'à présent. C'est-à-dire, qu'avez-vous fait auparavant par le biais, encore une fois, de stages ou de jobs ou de projets associatifs. C'est vrai que plus vous en aurez à votre actif, plus vous serez rassurant pour un recruteur. Parce qu'il se dira qu'effectivement, vous avez déjà intégré une équipe, ne serait-ce que vous avez déjà été obligé d'aller travailler à telle heure, à tel endroit, avec d'autres personnes. Vous avez développé des compétences relationnelles, sociales. Et c'est ça, en fait, qui est assez rassurant, pour le coup, parce que le côté technique pur, ça, on va vous l'apprendre, en définitive, grâce au stage ou à l'alternance ou au job. Alors, toujours un exemple que je vous invite à découvrir. Vous voyez, après tout, pourquoi ne pas employer des mots très simples comme voilà, moi, ce qui compte, c'est de me sentir utile. Et donc, derrière, on est dans la proposition, la présentation, pardon, d'une série de missions. Alors, la liste n'est absolument pas exhaustive, mais vous pouvez effectivement présenter déjà toute une série de choses que vous allez pouvoir apporter ou faire pour les personnes ou la personne à laquelle vous vous adressez. Alors, en mettant 3 petits points, parce que précisément, c'est pas fini. Vous ne faites pas ça et pas autre chose. Donc, vous expliquez tout ça. Après, il y a une dernière phrase d'accroche, je vous l'ai dit, qui doit inviter à nouveau à la lecture et à la découverte de votre CV. Il faut précisément dire ce que vous avez jusqu'à présent travaillé ou pas, ou fait des premiers stages. Vous avez le droit d'être un tout petit peu plus dans le détail à ce moment-là. Si vraiment vous avez fait récemment quelque chose d'assez incroyable, vous pouvez mettre cette expérience hors norme, ou en tout cas très récente, ou peut-être qui vous a déjà permis d'être dans un même environnement, ou qui vous a permis de développer vraiment des compétences qui vont ressembler à celles que vous allez pouvoir développer à nouveau dans ce stage-là. Ça vaut le coup d'être replacé ici, si c'est le cas. Donc vous avez le droit de rajouter 1 ou 2 phrases pour préciser tout ça. Le dernier paragraphe, c'est un paragraphe de remerciement. Alors, évidemment, ce qui compte, c'est que la personne lise votre lettre de motivation et votre CV. Je vous rappelle que soit la lettre de motivation, dans 1 cas sur 2, n'est plus lue. Maintenant, dans 1 cas sur 2, elle est quand même lue. Et quand elle est lue, il semblerait que la durée moyenne de lecture oscille entre 12 à 13 secondes. Donc, ça va très très vite, c'est lu en transversal. Mais il y a certaines professions où, en tout cas, la première lecture peut être hyper rapide. Et puis après, on regarde le CV, puis après, on revient sur la lettre. Et quand on revient sur la lettre, on regarde comment elle a été établie, si déjà il n'y a pas de faute de français, si ça a été bien foutu, et puis qu'est-ce qu'il y a dedans, en fait? Qu'est-ce qu'on vous propose?
Qu'est-ce que vous proposez, pardon. Donc, en réalité, elle peut avoir un impact assez considérable parce qu'à un moment donné, quand elle est employée, utilisée, elle est véritablement étudiée. Donc, invitez évidemment à la lecture de votre lettre et de votre CV par ce biais-là. Vous devez proposer évidemment un échange. Le but, c'est qu'après, vous puissiez, de vive voix quelque part, présenter un peu votre projet, votre plan d'action pour la suite de vos études ou autre, et du coup, voir si effectivement il est possible de réaliser ou pas un stage ou une alternance ou un job dans l'entreprise que vous avez ciblée. Ça se passera par un échange téléphonique, souvent. Dorénavant, il y a pourquoi pas des choses qui se font par Skype ou par FaceTime. Et il y a toujours le sacro-saint entretien physique après qui a lieu. Mais vous aurez un autre tutoriel sur le sujet. Une formule de politesse, ça se fait encore. Hein. Les bisous, bien cordialement, ça se met pas dans une lettre de motivation. Il y a des formules assez classiques. Un exemple, qui n'est qu'un exemple, je vous rappelle, parmi tant d'autres. Et évidemment, à la fin, la formule de politesse, on est encore sur des trucs qui peuvent vous paraître assez anciens, et pourtant, ça se met encore dans des courriers, dans ce type de lettres. Donc n'oubliez pas je vous prie de croire en l'assurance ou je vous prie d'agréer, et on agrée toujours en fait l'expression de quelque chose. Il y a une règle par rapport à ça d'ailleurs, c'est qu'on n'agrée pas l'expression de sentiment à l'endroit de quelqu'un qui est du sexe opposé. Moi, je suis un garçon, je ne vais pas agréer l'expression de sentiment, même respectueux, à une femme, par exemple. Bon, surtout si je ne la connais pas encore, c'est pas le but. Donc il y a quelques petites règles comme ça à respecter. Et si elles sont bien respectées, justement, bien construites, ça prouvera que vous êtes relativement cultivé sur le sujet. Voilà pour la lettre de motivation. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère qu'effectivement, il vous permettra de déjà construire dans un premier temps une première trame ou quelque chose qui ressemble à une lettre de motivation. Ça n'est pas du tout exhaustif, hein, je vous rappelle. Ce qui compte, c'est que vous voyez bien sa composition, son contenu. Après, ce sera à vous de bien trouver vos formules, vos phrases. Vous pouvez varier l'ordre des paragraphes si vous voulez commencer par l'entreprise et après vous attarder sur vous, si je puis dire. Ça, il n'y a pas de règle en la matière. Ce qui compte, c'est que vous y mettiez ces informations. L'ordre, après, il dépendra du style que vous voulez donner à votre lettre. Et il y en a plein, il n'y a pas de formule magique par rapport à ça. Moi, je pense que ce qui compte, c'est, je vous le rappelle, plus vous identifierez clairement le destinataire de votre courrier, qui sera votre futur maître de stage potentiel, ou tuteur en alternance, ou manager, et plus il y a des chances qu'effectivement vous décrochiez ce stage ou cette alternance ou ce job, plus après vous expliquerez quand même les raisons objectives qui vous poussent à aller vers cette organisation ou cette entreprise. Et plus ce sera cohérent, en tout cas ça sera efficient. Et enfin, plus vous serez dans la proposition de mission, d'action, d'accomplissement ou de réalisation dans le cadre de ce stage, de cette alternance ou de ce job, et plus effectivement on vous verra dans le poste. Il ne faut pas trop laisser réfléchir le recruteur quand vous vous adressez à lui, surtout quand il ne vous a rien demandé, qu'il ne vous connaît pas, qu'il n'a même pas établi ou exprimé un besoin à travers une offre. Là, on est plutôt dans une formule de lettre de motivation qui ressemble à une candidature spontanée. Quand c'est une offre, c'est assez simple finalement parce que l'offre, elle a un contenu de poste déjà. Vous savez que telle entreprise qui fait telle chose, elle a un tel besoin dans tel département, tel service, avec tel contenu de mission. Quand c'est comme ça, c'est pas compliqué, vous vous mettez en face du contenu de la mission, donc c'est pas bien complexe. En revanche, ici, on est sur une approche plus spontanée. Les profils d'ailleurs que vous pouvez cibler, vous en trouverez beaucoup sur des réseaux sociaux comme LinkedIn ou Viadeo. Et vous rechercherez par mots-clés, effectivement, des gens qui peuvent correspondre précisément à ce que vous voulez devenir peut-être dans 5 ou 10 ans et qui peuvent en tout cas vous accueillir pour la réalisation de votre stage, de votre alternance ou de votre job. Voilà, je vous remercie beaucoup. On se retrouve bientôt sur le plateau du Media Lab pour les tutos du Career Center ou autres rencontres entreprises. Passez une bonne journée.